Hello, hello, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Frédéric Six en live avec vous aujourd'hui, ravi d'être là avec vous. J'espère que ma connexion va bien fonctionner. J'avais un petit peu de problème Wi-Fi aujourd'hui et je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va vous être vraiment extrêmement utile. Donc soyez bien attentifs et je vais vous poser la question suivante. Est-ce que lorsque vous avez une personne qui semble être intéressée par l'activité, qui semble être intéressée par peut-être éventuellement vous rejoindre dans l'activité, que la personne est curieuse, et là, vous commencez à paniquer parce que vous ne savez pas exactement quoi lui dire, quelles questions lui poser et comment, en fin de compte, l'accompagner pour prendre sa décision pour démarrer l'activité. Très souvent, quand on a un prospect qui est intéressé par le business, il y a beaucoup de distributeurs qui finalement se mettent un peu à paniquer parce qu'ils ne savent pas exactement comment réagir. C'est un peu comme si, une fois qu'on obtient ce qu'on voulait, c'est-à-dire avoir un prospect, et c'est ce qu'on veut, intéressé par l'activité, et bien à ce moment-là, on commence à paniquer et on se met souvent en position d'infériorité, comme si on essayait un petit peu de convaincre la personne. Et je vais vous montrer aujourd'hui que c'est surtout la chose à ne pas faire, surtout à ne pas faire. Et on va parler ensemble des cinq questions que vous devez poser à un prospect lorsque il est intéressé par votre opportunité, par votre business. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Et ce que je vais vous inviter à faire tout de suite, c'est à prendre de quoi noter et à noter vraiment ces questions et à les avoir comme moi je fais dans mon téléphone, dans une application qui s'appelle Evernote. Comme ça, à chaque fois que j'ai besoin de retrouver ces questions, lorsque je me retrouve face à quelqu'un qui est intéressé par mon projet, je veux absolument avoir ces questions à portée de main, de façon vraiment à pouvoir lui poser ces questions et à l'aiguiller vers le projet. Donc, si jamais vous me rejoignez, hello tout le monde, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Gaël. N'hésitez pas à partager ce live tout de suite avec les gens de votre équipe pour qu'ils puissent eux aussi avoir connaissance de ces 5 questions qui vont leur être extrêmement utiles pour développer l'activité. OK? Donc, on va y aller. Et si vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Frédéric Six. Ça fait 9 ans que je suis dans le marketing de réseau, 20 ans que je suis entrepreneur. Et ma mission, c'est d'aider et d'accompagner des entrepreneurs, mais des personnes aussi qui sont dans le marketing de réseau, à avoir plus de réussite et à se construire une meilleure qualité de vie. On a tous envie d'avoir une meilleure qualité de vie, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, on va voir ensemble les 5 questions que vous devez poser à un prospect lorsqu'il voilà, est intéressé par votre projet. Donc là, ce n'est pas tant quelqu'un qui est uniquement intéressé par vos produits ou vos services, si c'est des services que vous vendez, mais c'est quelqu'un qui vous a peut-être vu évoluer sur les réseaux sociaux, qui comprend que vous avez une opportunité, qui a peut-être vu une vidéo de présentation d'opportunité et qui là, du coup, s'intéresse vraiment à votre business. Et c'est vraiment important que vous compreniez que voilà, quand vous discutez avec votre prospect, vous devez tout de suite en fait chercher à savoir si cette personne est le bon candidat. Est-ce qu'elle a peut-être la bonne motivation pour faire ce business? Est-ce qu'elle a les qualités pour faire ce business? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle a les reins solides pour faire ce business et pour se lancer dans cette aventure? OK? Et donc là, vous devez en fait vous positionner comme la personne qui en fait a le cadeau, la personne qui est en position de force, parce que vous avez l'opportunité, c'est vous qui l'avez, d'accord? Donc, vous devez vous positionner comme quelque part un directeur qui cherche un partenaire. Parce que c'est une réalité dans notre business, quand on parraine des personnes pour qu'elles nous rejoignent dans l'activité, en fait, on recherche quoi? On recherche des partenaires d'affaires. Donc, positionnez-vous comme un directeur qui cherche en fait un nouvel associé. Et qu'est-ce que fait un directeur quand il cherche un nouvel associé? Il n'est pas en train d'essayer de le convaincre que son business est un bon business. Il va tout simplement lui poser des questions. Et c'est uniquement ce que vous avez à faire, à avoir certaines questions, poser ces questions, et qu'est-ce que vous faites? Vous allez attendre les réponses aux questions et vous allez écouter attentivement les réponses que vous apporte la personne. Parce qu'une personne est intéressée, mais est-ce que ça veut dire que cette personne est la bonne personne? Est-ce que vous avez vraiment envie de travailler avec cette personne? Parce que une fois que vous avez un nouveau partenaire, ça va nécessiter peut-être un petit peu de temps de votre part pour accompagner cette personne. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de travailler avec cette personne-là? Et donc, ces questions vont vous permettre d'en apprendre plus sur cette personne. OK? Donc surtout, premier conseil, c'est n'essayez pas de convaincre quelqu'un en lui
refaisant tout le speech de votre opportunité, en disant, écoute, si notre opportunité, c'est vraiment génial, je serais tellement heureux que tu me rejoignes. Parce que si vous faites ça, vous vous placez en position d'infériorité. Or, la personne a besoin d'avoir confiance en vous. Et donc, vous devez vous placer sur un stade supérieur. OK? Donc, ce que vous voulez, c'est être convaincu de votre côté que cette personne est la bonne personne, que cette personne est ouverte, bien sûr, au business, qu'elle est ambitieuse, qu'elle est courageuse et voilà, qu'elle a vraiment une envie de réussir. OK? Donc, on va voir ensemble les 5 questions que vous devez poser à quelqu'un. Et encore une fois, si jamais vous avez des équipes, partagez ce live avec eux pour qu'ils puissent eux aussi de leur côté avoir ces questions toujours à portée de main, à disposition, de telle sorte que si l'occasion se présente et qu'ils ont une personne qui est intéressée par le business, eh bien, ils puissent être détendus et ils ont simplement à poser ces questions. Donc, la première question que vous devez poser à la personne est la suivante. Et je vous invite vraiment à les noter. Pourquoi est-ce que tu souhaites te lancer dans cette activité? Quel est ton but au final? Ok, alors vous pouvez la tutoyer ou la vouvoyer comme vous voulez. Encore une fois, je répète la question. Pourquoi est-ce que tu souhaites te lancer dans cette activité? Quel est ton but au final? C'est très important que vous connaissiez son pourquoi. Est-ce qu'elle aurait une bonne raison de démarrer ce projet, de se lancer dans un nouveau business? Quel est son but au final? Est-ce que c'est de gagner plus d'argent? Est-ce que c'est d'avoir une meilleure liberté, d'avoir une meilleure flexibilité? Est-ce que c'est de, je sais pas, il peut y avoir plein de raisons, il peut y avoir énormément de raisons. Est-ce que c'est de rencontrer de nouvelles personnes, de s'épanouir dans un nouveau projet? Voilà, donc, mais c'est important que vous le sachiez et que vous puissiez entendre la personne exprimer les raisons qui voilà, lui ont donné ou qui lui donneraient envie de démarrer ce nouveau projet. Donc, je répète la question. Pourquoi est-ce que tu souhaiterais te lancer dans cette activité et quel est ton but au final? Deuxième question. La deuxième question est très importante. Combien d'argent est-ce que tu souhaiterais gagner d'ici 1 an à 3 ans? Vous voyez, en fait, la question, elle est double. En général, les gens, ils ont envie de se lancer dans cette activité, ok, pour différentes raisons, mais au final, il va falloir qu'ils gagnent de l'argent. S'ils veulent réussir dans cette activité, l'argent va être quand même le reflet de leur réussite. Ok. Et donc, ce que vous voulez, c'est savoir combien d'argent eh bien, ils auraient besoin d'avoir, vous aurez besoin de gagner d'ici 1 an. 1 an, c'est bien parce que c'est pas trop loin et les gens, en général, arrivent à se projeter assez facilement à 1 an, mais également sur un objectif à plus long terme, à 3 ans. D'accord? Donc, la personne peut très bien vous dire, voilà, d'ici 1 an, j'aimerais par exemple générer 1 000 € de plus par mois. Et d'ici 3 ans, ça serait vraiment formidable si je pouvais gagner, je ne sais pas, peut-être 4 000 € par mois. OK? Parce que j'aimerais bien pouvoir changer d'activité, j'aimerais bien pouvoir faire cette activité à temps plein, ou j'aurais vraiment besoin de générer un deuxième véritable revenu pour avoir une meilleure qualité de vie. OK? Donc vraiment, cette question est très importante parce que vous allez découvrir d'abord si la personne aussi, elle a les pieds sur terre, parce que si elle vous dit, voilà, aujourd'hui, je gagne 1 500 € par mois et j'aimerais bien d'ici 1 an en gagner 5 000 et d'ici 3 ans en gagner 20 000, wow, je ne dis pas que c'est impossible, mais est-ce que vraiment cette personne a les pieds sur terre et est-ce qu'elle se rend compte de l'objectif qu'elle est en train de se fixer? Voilà, donc c'est important que vous le sachiez si elle a déjà un objectif qui est atteignable. Donc, deuxième question, je la répète, combien d'argent est-ce que tu souhaiterais gagner d'ici 1 an et d'ici 3 ans? OK? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, très importante également, et elle découle juste après, c'est que ferais-tu avec l'argent que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu ferais avec l'argent que tu gagnerais? En quoi est-ce que ta vie, elle changerait vraiment? Hop, c'est mon téléphone Siri qui se met en route tout seul. Je ne sais pas pourquoi. OK, donc troisième question. Que ferais-tu avec l'argent que tu gagnerais? Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'argent, au final, c'est pas un but. C'est pas un but final, l'argent. L'argent, quelque part, c'est froid. C'est quelque chose, c'est un moyen qui permet de réaliser des choses. Et ces choses-là, c'est là où se trouve finalement l'émotion, l'émotionnel. Qu'est-ce que votre prospect fera avec cet argent? Quel est le rêve qu'elle pourra enfin accomplir si elle avait cette somme d'argent? C'est 1 000 € de plus par mois, c'est 2 000 € de plus par mois, c'est 3 000 € par mois. Et c'est très important que vous entendiez finalement qu'est-ce qu'elle aimerait accomplir avec cette somme d'argent.
Et c'est important qu'elle l'exprime. Et le fait qu'elle l'exprime, elle va en fait voir son rêve quelque part presque s'accomplir. Okay, elle va l'énoncer clairement à haute voix. Peut-être qu'elle ne l'a jamais d'ailleurs prononcé, peut-être qu'elle ne l'a jamais dit à personne d'autre. Elle va vous dire, voilà, bah, si je pouvais gagner 2000 euros de plus par mois, ça me permettrait de partir plus souvent en vacances, d'emmener mes enfants en vacances, ça me permettrait de m'acheter la maison de mes rêves, ça me permettrait, etc., etc., etc. Et lorsque les personnes commencent à exprimer leurs rêves, ça devient vraiment quelque chose d'émotionnel. Les personnes vont se lâcher quelque part, ok? Donc, ça vous permet en fait de découvrir vraiment son pourquoi et qui le fera justement avancer malgré les obstacles. Si elle énonce, si elle prononce ses rêves, ses objectifs, elle sera beaucoup plus prête finalement à se mettre en action et à franchir tous les obstacles qu'il y aura, parce qu'il y aura un moment des obstacles, c'est évident. Ok? Donc, ça, c'était la troisième question. Quatrième question. Et ça, c'est une question intéressante. Quel est le plus grand défi que tu as remporté dans ta vie? Et comment est-ce que tu l'as remporté? Alors, ça peut paraître une question un peu étrange, mais c'est une question qui a tout son intérêt. Elle permet en fait compte d'apporter trois choses très importantes. La première chose d'abord, c'est que si vous posez cette question, et je répète la question, quel est le plus grand défi que tu as remporté dans ta vie? Et comment est-ce que tu l'as remporté? Et on a tous quelque part à un moment fait des choses importantes, on a tous accompli des étapes importantes dans notre vie et vous voulez qu'elle vous les exprime. Et d'abord, ça permet de détendre l'atmosphère. Votre prospect, tout de suite, il se sent un peu plus à l'aise et il va commencer à s'ouvrir à vous. Il va peut-être vous raconter certaines choses de sa vie qu'il a faites, qui étaient des passages, des moments importants de sa vie. Et il va se sentir aussi valorisé. Peut-être que ça peut être, voilà, bah, dans ma vie, quand j'ai passé tel examen important dans mes études, j'ai travaillé énormément, mais j'étais fier parce que finalement, j'ai eu mon diplôme et ça a été voilà, un bel accomplissement dans ma vie, ou c'est lorsque j'ai postulé pour tel poste et que j'ai réussi à l'avoir, j'ai bataillé, ou c'est peut-être, voilà, elle a, elle fait un sport et elle a réussi à gagner un concours, ou voilà, elle a passé, voilà, je sais pas, elle est peut-être passionnée par quelque chose et elle a réussi à accomplir quelque chose d'extraordinaire dans un sport, dans un art, dans quelque chose qui lui tient à cœur. Voilà, donc peut-être qu'elle a construit sa maison, peut-être que, je sais pas, c'est le fait d'avoir acheté son appartement. Il peut y avoir plein de choses dans la vie qu'on a accomplies. Et vous voulez en fait voir un petit peu, sentir son niveau d'énergie. Est-ce que c'est quelqu'un qui dans sa vie est plutôt une gagnante? Est-ce que c'est quelqu'un qui se bat vraiment pour accomplir des choses ou pas? Et est-ce qu'elle serait voilà, du genre à se battre dans un nouveau projet? Ok? Donc ça, c'est la quatrième question. Quel est le plus grand défi que tu as remporté dans ta vie et comment est-ce que tu l'as remporté? Il n'y a pas très longtemps, j'ai posé cette question à quelqu'un. J'ai dit, voilà, qu'est-ce que tu as fait d'important dans ta vie et dont tu es fier aujourd'hui? Ah bah écoute, j'ai monté ma propre petite entreprise. Ça a été compliqué au début, mais je suis vraiment fier. Je dis, bah voilà, donc si tu as réussi à faire ça, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas également dans ce projet. OK? Cinquième question. Combien d'heures par jour est-ce que tu es prêt à consacrer à cette activité? Combien d'heures par jour est-ce que tu es prêt à consacrer à cette activité? Parce que toutes les premières questions, elles sont très importantes. Mais si la personne vous dit, OK, non, mais moi, par contre, j'ai vraiment aucun temps, j'ai pas de temps pour moi, vous devez absolument savoir si elle est prête à consacrer. Parce qu'on peut tous toujours trouver du temps. Il suffit de s'organiser, il suffit de s'arranger. Moi, quand j'ai démarré cette activité, je travaillais 12 heures par jour. A priori, je n'avais pas de temps pour faire une deuxième activité, mais j'ai trouvé le temps. Pourquoi? Parce que j'étais motivé, parce que j'avais compris où cette activité pouvait m'emmener. Et donc, vous voulez poser cette question à cette personne. Combien d'heures par jour est-ce que tu es prêt à consacrer à cette activité? Et cette question, elle vous permet de sentir si la personne est prête à se retrousser les manches et à fournir les efforts qui sont nécessaires. Parce qu'il faut fournir des efforts dans cette activité, même si on le fait à temps partiel, même si on a l'ambition peut-être de gagner juste un complément de revenu. OK, mais même si c'est pour un petit objectif, il faut quand même à un moment se mettre en action et se mettre en action tous les jours et être prêt à y consacrer un minimum de temps tous les jours au quotidien. Parce que si elle pense qu'elle peut faire cette activité en y consacrant, allez, peut-être juste 3 heures par semaine, alors sincèrement, elle n'est pas prête. Surtout si, juste avant ça, elle vous a donné des objectifs qui étaient peut-être relativement ambitieux. Ok, donc il faut qu'il y ait une cohérence entre
un objectif et le temps que l'on est prêt à consacrer à cette activité. Et vous devez être honnête avec elle. Ok? Vous devez dire, voilà, tu dois être prêt à consacrer idéalement au minimum 2 heures par jour pour bâtir quelque chose de solide et quelque chose de durable dans le temps. Okay, et d'être capable de travailler au minimum 2 heures par jour pendant au moins 2 ans de façon à être capable de construire quelque chose de solide qui pourra te permettre d'atteindre l'objectif que tu m'as énoncé juste avant. D'accord? Donc 2 heures par jour pendant 2 ans, c'est bien. Mais 3 heures par semaine, ça ne va pas le faire, d'accord? Sauf si la personne souhaite juste gagner, voilà, un tout petit complément de revenu. Mais au minimum 1 heure par jour, c'est le strict minimum. Et encore, si on ne fait qu'1 heure par jour, et c'est tout à fait possible, il faut être extrêmement focus, extrêmement organisé, extrêmement efficace dans cette heure-là. Mais idéalement, 2 heures par jour, ça peut être 3/4 d'heure le matin, une demi-heure l'après-midi et une demi-heure le soir. Bref, on peut après séquencer ces 2 heures, ok? Mais il faut être honnête avec la personne et lui dire, voilà, il faut que tu sois prêt à consacrer un minimum de temps tous les jours au quotidien, ok? Donc, je récapitule rapidement les 5 questions et vous les notez, s'il vous plaît. Notez-les. Je vous assure que ça va être extrêmement efficace quand vous ferez vos entretiens, un peu comme un entretien d'embauche, quand vous allez interviewer les personnes qui sont intéressées par l'activité. Première question. Pourquoi est-ce que tu souhaites te lancer dans cette activité? Quel est ton but au final? Deuxième question. Combien d'argent est-ce que tu souhaites gagner d'ici 1 an à 3 ans? Troisième question. Que ferais-tu avec l'argent que tu gagneras? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu feras avec l'argent que tu gagnes? En quoi est-ce que ta vie serait différente une fois que tu vas gagner cet argent? Okay? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Quatrième question. Quel est le plus grand défi que tu as remporté dans ta vie? Et comment est-ce que tu l'as remporté? Quelle est voilà, la chose la plus importante que tu as réalisée dans ta vie? Cinquième question. Combien d'heures par jour est-ce que tu es prêt à consacrer à cette activité? OK? Vous attendez les réponses, bien évidemment. Et après, donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois que vous avez les réponses à toutes ces questions, ça vous permet quoi? Ça vous permet de parrainer en fait beaucoup plus facilement parce que votre prospect se sent en confiance et se sent bien dirigé par vous. Okay? Ensuite, il suffira uniquement de lui montrer, ben voilà, maintenant que tu as apporté toutes tes réponses, eh bien, je pense que tu es prêt à démarrer. Est-ce que tu es OK? On y va. Super. Et ensuite, je vais te montrer la première étape pour commencer à te mettre en action dans l'activité. Et puis, vous, ça vous permet surtout de choisir les personnes avec qui vous avez envie de travailler. On n'est pas obligé de travailler avec tout le monde. Et en posant ces questions, ça va vraiment vous permettre de cerner votre potentiel nouveau partenaire et de savoir si, waouh, cette personne, elle a l'air super motivée, pas très motivée, elle n'a pas vraiment des objectifs précis, ou au contraire, elle a des objectifs vraiment précis, elle a vraiment des choses qu'elle veut atteindre dans sa vie, elle est prête à retrousser ses manches, elle est prête à travailler, elle est prête à me suivre, je vais poser les bonnes questions, maintenant il n'y a plus qu'à, quelque part, lui ouvrir son compte, à la faire signer, et puis à la mettre en action tout de suite, ok? Et puis, une fois que vous avez posé ces questions, si la personne elle est motivée, eh bien vous allez être honnête avec elle, vous allez lui dire, écoute, voilà, maintenant je sens que tu es prêt à démarrer, on va t'ouvrir ton compte, on va faire ta première commande, c'est important, hein. On va faire ta première commande pour que tu puisses découvrir les produits, que tu puisses tout de suite commencer à vérifier par toi-même l'efficacité des produits et que tu puisses te mettre en action tout de suite. D'accord? Et puis, si jamais la personne, eh bien, elle n'est pas prête, eh bien, c'est pas grave. Vous lui dites, écoute, pas de souci, je sens que tu n'es pas tout à fait prêt. Eh bien, reviens vers moi dès que tu te sentiras prêt. Et puis, on démarrera l'activité ensemble. Mais je pense que tu n'es pas tout à fait prêt à démarrer cette activité. Et c'est intéressant parce que quand on dit ça, la personne peut très bien vous dire, mais si, attends, mais non, je suis prêt. Ah bon, tu es prêt? OK. Est-ce que tu es vraiment prêt? Parce que moi, si je t'accompagne, je veux être sûr que tu es prêt à te mettre en action. D'accord? Mon temps est précieux, le tien également. Donc, si je m'investis en toi, je vais être sûr que tu es prêt, toi, à t'investir en toi et à te mettre en action. OK? Voilà, les amis. Donc, j'espère que vous avez noté. Dites-moi si vous avez des questions et si vous avez surtout bien noté toutes ces questions. Et je vous invite à utiliser cette application. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Evernote. J'aime beaucoup Evernote. Ça ressemble, il y a un éléphant comme ça, là. Et ça me permet de mettre voilà, toutes mes notes importantes, les choses que j'ai besoin de voir régulièrement.
Et voilà, à chaque fois que vous allez avoir quelqu'un qui est intéressé par l'activité, vous ouvrez votre note et vous avez vos 5 questions qui sont prêtes. Elles sont faciles à mémoriser et vous avez vu qu'elles sont dans un ordre logique. OK? Si ça vous a plu, mettez-moi des petits cœurs en commentaire pour me dire que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à partager ce live avec les gens de votre équipe, à noter ces questions et puis à les partager avec votre équipe parce que vous allez voir que vous allez leur rendre un grand service. C'est important de se mettre en action, mais c'est important aussi tous les jours d'améliorer vos compétences et justement avoir les bonnes questions à poser à un prospect. Ça fait partie des compétences et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise une fois que vous allez avoir un prospect en face de vous parce que combien de fois il y a des distributeurs, une fois qu'ils obtiennent finalement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire avoir des personnes qui les rejoignent dans l'activité, ils paniquent. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de personnes qui parrainent personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas savoir les accompagner. Ils ont peur de ne pas savoir les guider. Il suffit simplement, je vous assure, de savoir poser les bonnes questions. Tout comme lorsque des personnes ont des objections, eh bien les objections, ce sont des questions. Il suffit simplement de poser à votre tour des questions à la personne pour creuser. Donc, le métier, finalement, est assez simple. Encore faut-il avoir toujours ces bonnes questions à poser aux personnes qui sont intéressées, intriguées, qui vous posent des questions ou qui veulent vous rejoindre dans l'activité. Et vous allez voir que si vous avez vraiment avec vous ces questions et que vous les posez, la personne va se sentir énormément en confiance. Elle va sentir que vous maîtrisez, que vous n'êtes pas là en train d'essayer de la convaincre, que vous êtes tranquille, vous êtes à l'aise et vous, en fait, vous guidez la personne. Et dans l'activité, si vous voulez vous positionner comme un leader, vous devez faire sentir à la personne que vous êtes un coach. Et un coach, le terme anglais coach, ça veut dire finalement guider la personne, accompagner la personne à prendre sa décision. Et pour ça, c'est très simple. En fait, vous avez besoin de très peu ouvrir la bouche et uniquement d'avoir les bonnes questions avec vous. Parce que si vous ne les avez pas, alors vous allez commencer à parler, à trop parler, à dire plein de choses, peut-être parfois à saouler votre potentiel prospect qui du coup va commencer à être un peu fébrile, à pas se sentir tout à fait en confiance. OK? Donc, notez ces questions. Dites-moi si ça vous a intéressé, si ça vous a plu. Partagez ce live avec les gens de votre équipe. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. Et n'hésitez pas aussi à me poser vos questions. Si vous en avez, je serai ravi de vous lire. Je vous souhaite à tous une très, très, très bonne journée. Merci de m'avoir suivi. Et j'espère que vous allez faire bon usage de ces 5 bonnes questions que je vous ai livrées aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je crois même que je vais venir vous voir demain avec un nouveau live. Je vous rappelle que nous sommes en train de terminer une décennie. Est-ce que vous avez remarqué que nous sommes, je pense que vous savez, on est en 2019, mais qu'on est en train de terminer une décennie. Donc demain, j'arrive avec un live avec plein de petites pépites pour vous parler voilà, de comment terminer cette décennie en beauté, pas uniquement cette année en beauté, mais cette décennie en beauté. J'espère que vous êtes motivés. Demain, je viens vous apporter voilà, plein d'astuces, plein de pépites pour vous aider à terminer cette année en beauté. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, je vous dis à demain, les amis, et passez une excellente journée. Ciao, ciao.